Va à l'école, obtiens de bons diplômes qui te feront plus tard avoir un travail bien rémunéré qui te garantira plus tard la sécurité d'emploi et la retraite. Voici le conseil que nous avons le plus entendu durant notre cursus scolaire. Et ce conseil-là est extrêmement dangereux, d'autant plus pour notre génération, car nous avons des rêves financiers à des standards bien élevés. Et ce chemin-là est décidément le pire pour arriver à nos rêves financiers. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 principales manières de se faire de l'argent, communément appelé le cadran du cash flow, afin que tu puisses te positionner d'entrée de jeu par rapport au cadran le plus adéquat à tes objectifs financiers. Ces informations ne sont partagées ni à l'école, ni en société, ni en famille. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ont une éducation financière très basse et donc souffrent financièrement. Si tu ne veux pas rester dans le même brouillard mental financier, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin car tu tireras des informations très utiles pour ton avenir financier. Bienvenue sur la chaîne Eudes 2.0. Moi c'est Eudes et je fais du contenu éducatif sur YouTube et je partage ici des contenus sur le développement personnel, le business, l'entrepreneuriat, l'apprentissage de langue et plein d'autres sujets qui vous permettront de devenir la meilleure version de vous-même. Maintenant que ça c'est dit, on passe au vif du sujet. Alors, comme annoncé dans l'entrée de la vidéo, il y a principalement 4 manières de se faire de l'argent. Et l'une de ces manières-là est la plus connue et d'ailleurs la plus vulgarisée dans notre société. Cette manière-là, c'est d'être employé. Trouver un emploi qui nous donne un salaire à la fin du mois. Dans ce cadre spécifique qui est noté E, qui veut dire employé, l'individu échange son temps contre de l'argent. C'est-à-dire qu'il part travailler du matin au soir et à la fin du mois, on lui donne un chèque de paie par rapport à comment il a travaillé durant ce mois-ci. Ce cadran a beaucoup d'avantages pour ce qui s'agit de la sécurité d'emploi. C'est-à-dire que ce qui est sûr, à la fin du mois, tu te feras payer. Maintenant, combien est-ce qu'on te paye? C'est là maintenant la question. Et la plupart des salariés souffrent afin d'arrondir les fins du mois parce que tout simplement, c'est le chemin le plus facile. C'est là où tout le monde va. Et le chemin pour devenir employé, il est connu par tous. C'est d'aller à l'école, avoir des diplômes et après postuler pour avoir un emploi qui nous fera avoir un chèque de paie à la fin du mois. Ce qui est dangereux avec ce cadran-là est que nous sommes limités financièrement. C'est-à-dire que vu que nous partageons, vu que nous échangeons notre temps afin d'avoir de l'argent, en fonction de la quantité de temps qu'on donne au travail, en fonction de la quantité d'efforts qu'on y met, c'est comme ça qu'on nous paye. Et vu que le temps est une variable très importante dans ce cadran-là, c'est-à-dire que nous sommes limités par le temps en fonction de combien on peut avoir. Tu ne peux pas travailler 24 heures par jour. Si tu travailles 8 heures par jour, on va te faire payer pour 8 heures par jour. On ne va pas te payer plus que ça. Et à cause de ce paramètre de temps-là, c'est l'un des cadrans qui a un potentiel financier le plus réduit. Certes, il y a des exceptions, mais la règle est que les employés touchent beaucoup moins que les autres cadrans. Le deuxième cadran en question, c'est le T, le travailleur autonome. Il est beaucoup similaire au cadran employé, sauf que ici, tu as plus de liberté, tu as plus de temps à faire ce que tu veux. C'est pas comme un employé, on lui dit fais ça et il doit le faire exactement. Le travailleur autonome, lui, il travaille à son propre rythme. Il travaille en fonction de comment il conçoit la chose. Le problème avec ce cadran exactement, c'est le temps et l'énergie. C'est-à-dire plus il travaille, plus il se fait de l'argent. Moins il travaille, bien sûr que moins il en fait. Et ça dépend aussi de l'énergie qu'il y met. C'est-à-dire qu'une fois qu'il arrête de travailler, son activité s'arrête. Il ne peut pas faire continuer l'activité s'il est malade parce qu'il est l'élément principal de l'activité. Il est le système en question. C'est ça tout le problème. Une fois que le système s'arrête, il n'y a plus d'entrée d'argent. C'est ça le gros problème des travailleurs autonomes. Ce cadran est réservé pour la plupart du temps pour des personnes qui ont des connaissances bien pointues dans un domaine. Par exemple, des dentistes professionnels, des avocats, des chirurgiens, des gens de ce genre-là qui travaillent à leur propre compte et qui doivent faire énormément d'études également pour pouvoir avoir la connaissance à pointe. Et la troisième manière de se faire de l'argent, ce cadran-là est appelé P, c'est-à-dire les propriétaires d'entreprise. Dans ce cadran-là, l'argent ne dépend pas du temps de la personne en question. L'argent dépend de la valeur qu'il apporte sur le marché. C'est ça qui fait toute la différence. Donc là, vu que le facteur temps sort des standards, c'est-à-dire que tu peux te faire le maximum d'argent en fonction de la valeur que tu apportes sur le marché. Ce sont des personnes qui trouvent un problème et qui essaient de résoudre ce problème en embauchant d'autres personnes. Et c'est ça qui fait la notion d'entreprise. C'est-à-dire, plus ils apportent de la valeur sur le marché, plus ils se font de l'argent. Et plus cette personne-là se fait de l'argent, plus elle peut déléguer ses tâches, plus elle peut être libre pour profiter de sa finance. Ce qui fait l'avantage de ce cadran-là en termes d'argent et de temps est que la personne, elle crée un système qui tourne, qu'elle soit là ou pas. C'est ça qui fait toute la différence par rapport à un travailleur autonome ou à un employé. Un employé, il est le système lui-même.
une fois qu'il arrête le travail, le système ne marche plus. Et également pour un travailleur autonome. Mais pour l'entrepreneur, il a une équipe, il a une organisation, un système qui fonctionne sans lui. Et du coup, lorsqu'il voyage, il se fait toujours d'entrée d'argent. Lorsqu'il est malade, il fait toujours d'entrée d'argent parce que le système n'est pas directement attaché à sa personne elle-même. Et pour ceux qui veulent se faire beaucoup d'argent, c'est là qu'il faut se positionner ou du moins avoir l'idée de se positionner dans ce cadran-là un jour ou l'autre. Et la quatrième et la dernière manière de se faire de l'argent, c'est le cadran I. C'est-à-dire investisseurs. Les investisseurs sont des gens qui ont déjà de l'argent et qui investissent dans des actions qui vont leur apporter des dividendes. C'est-à-dire qu'ils voient une activité où ils savent que si je mets mon argent ici, ça va me rapporter tant sur investissement. C'est également l'un des cadrans avec le potentiel financier les plus élevés car ici, c'est l'argent qui fait de l'argent. On met de l'argent pour en avoir de l'argent. Et ces personnes sont des gens qui achètent les parts de certaines entreprises, qui investissent dans des startups, qui investissent en bourse. En gros, l'idée, c'est de l'argent qui fait de l'argent. Du coup, là aussi, il y a beaucoup d'argent à se faire. Les deux derniers cadrans, c'est-à-dire le P et le I, en l'occurrence, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs sont ceux qui ont le plus d'argent d'entrée de jeu. Bien sûr qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas assez d'argent. Il y a aussi des investisseurs qui n'ont pas assez d'argent. Là, je parle dans les codes. En général, comment ça se passe. Et comme je l'ai dit, l'idée de cette vidéo est de donner les informations nécessaires afin que chaque personne puisse se positionner d'entrée de jeu sur le cadran qui est le plus en adéquation avec ses objectifs financiers. Une personne qui rêve de voyager en yacht, avoir des jets privés ne sera pas employée. Ce n'est pas du tout dans les mêmes codes. Et une personne qui ne veut pas être stressée, une personne qui ne veut pas prendre des risques, ne va pas aller investir ou devenir entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que toi tu conçois de devenir, en fonction de ton but financier dans la vie, tu vas choisir le cadran le plus en adéquation avec ta personne. Ce n'est pas pour dire que tel cadran est meilleur que tel cadran. Il y a bien sûr des gens riches qui sont employés, il y a des gens riches qui sont investisseurs, il y a des gens riches dans tous les cadrans et il y a également des gens pauvres dans tous les cadrans. Mais si tu veux être riche, tu as plus de chances d'être riche en étant entrepreneur que de devenir riche en étant employé. Et comme je l'avais dit, le danger est que nous, jeunes, dans notre génération, on voit les choses sur Internet, on voit tout ce qui se passe et on se dit, voici la vie que je rêve d'avoir, voici la vie que je rêve d'avoir, voici le style de vie que je rêve d'avoir dans mon avenir. Et on prend le chemin qui ne mène pas à Rome. C'est-à-dire si tu veux à Rome et que tu prends le chemin de Ouagadougou, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. Il y a également des gens dont l'argent, ce n'est pas forcément leur plus gros souci. Ils ont des métiers d'entrée de jeu qu'ils veulent faire. Et ils se disent, ça c'est le métier noble que j'ai envie de faire. C'est le métier, c'est ma passion que j'ai envie de faire. Même si je ne gagne pas de l'argent là-bas, j'irai. Je suis exactement d'accord avec ces personnes-là. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train d'imposer, moi, ma manière de voir les choses aux gens. Tout ce que je suis en train de faire, c'est que en fonction de ce que tu veux devenir, que tu prennes le cadran le plus adéquat à ce que tu veux devenir. Et une personne qui veut devenir entrepreneur, une personne qui veut devenir investisseur, il y a des choses qu'elle doit commencer à apprendre avant même d'être investisseur ou entrepreneur. Un entrepreneur doit être une personne qui sait parler en public. Un entrepreneur doit être une personne qui sait supporter de la pression. Un entrepreneur est une personne qui est bon en marketing, en vente et toutes ces compétences-là liées à l'entrepreneuriat. Tu dois déjà commencer à développer ces parties-là si tu veux devenir entrepreneur. Une personne qui veut devenir investisseur doit savoir faire une étude de marché, doit savoir exactement comment gérer la pression, savoir aussi gérer les situations. Et donc, d'entrée de jeu, ce sont des choses que tu dois faire si tu veux devenir investisseur, des choses que tu dois développer petit à petit. Et lorsque tu deviendras investisseur, tu auras déjà une expérience passée. Et c'est plus facile pour toi, donc, de t'installer sur le marché. Et pour une personne qui sait qu'elle doit être employée et qui sait que mon argent dépend du temps que je mets et de la valeur que j'apporte également, je vais aller bien me former dans ce que je veux faire. Je vais aller bien me former. Je vais commencer à avoir les réflexes d'employé. Je vais commencer à me mettre dans le cadre des employés. Et c'est très important. Pour ceux qui veulent avoir de l'argent, une chose qui est sûre est que vous devez étudier l'argent. Vous devez étudier les rudiments de l'intelligence financière. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence que nous avons traditionnellement. Le premier de classe, il est très intelligent. Il y a beaucoup de premiers de classe qui sont exactement nuls en intelligence financière parce que tout simplement, ils ne se sont pas intéressés. On n'étudie pas les mathématiques pour comprendre l'argent. Une personne qui veut comprendre l'argent étudie l'argent. Les demi-tours que l'on fait, c'est ce qui nous met dans tous ces problèmes-là. On s'en va étudier l'histoire, on s'en va étudier la géographie, on s'en va étudier d'autres choses pour après espérer avoir de l'argent. Certes, nous aurons de l'argent, mais à quelle quantité? C'est ça qui fait toute la différence. Moi, personnellement, je suis plus partisan du « je vais à l'école ». Certes, je suis le chemin standard parce que je peux en tirer des bénéfices vraiment énormes. Cependant,
où je veux aller, il faut que aussi je m'informe là-dessus. Si je veux être entrepreneur, je ne peux pas suivre un cursus normal d'études et vouloir devenir entrepreneur. Ça ne marche pas comme ça. Rien ne se fait du jour au lendemain. De la même manière que nous apprenons l'ABCD, l'alphabet français à l'école, il y a aussi l'ABCD, l'alphabet du domaine financier. Et ta capacité financière, ce que tu sais à propos de l'argent, dépend énormément de ton intelligence financière. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais par rapport à l'argent? Qu'est-ce que tu sais par rapport au rudiment de l'intelligence financière, du domaine financier? Et c'est bien possible de se positionner dans tous les cadrans une fois à la fois ou en même temps. C'est-à-dire que pour une personne qui veut devenir entrepreneur, et si elle cherche les fonds, ou si elle cherche l'expérience afin de se lancer en entrepreneuriat, elle peut devenir employée. Ce n'est pas pour dire que tel cadran est meilleur que l'autre. C'est pour dire qu'il faut d'entrée de jeu, savoir où est-ce que je veux me positionner. Et c'est très important de savoir cela. Et donc, pour une personne qui veut devenir entrepreneur, elle peut commencer par devenir employée. Je prendrai exactement mon cas pour vous expliquer, peut-être que vous comprendrez. Moi, depuis très longtemps, je sais où je veux aller. Je sais que je veux devenir entrepreneur ou investisseur. Du coup, je suis toujours dans un cycle d'étudiant. Je vais étudier jusqu'à ce que, Inch'Allah, j'aurai mon diplôme d'ingénieur. Et lorsque je finis, je ne cherche pas le diplôme pour être travailleur-ingénieur. Ça n'a rien à voir. Je pourrais travailler en tant qu'ingénieur un certain temps afin d'avoir de l'expérience dans le milieu ou afin d'avoir une certaine quantité d'argent. Mais plus tard, directement, je vais aller me chercher parce que l'idée de mes études, c'est d'en savoir assez dans le domaine d'ingénierie mécanique afin d'investir dans la mécanique ou d'ouvrir une boîte en mécanique. C'est mon objectif comme ça. Et puis, il y a des personnes qui y vont pour être ingénieurs. Et ce chemin en question-là est applicable à tous les domaines d'activité, à tous les métiers. Prenons par exemple 4 personnes différentes qui ont fait la médecine et qui ont les mêmes compétences en médecine par exemple, ou dans tout autre domaine d'activité. Ça, c'est juste un exemple. Et donc, ils ont la même formation, ils ont les mêmes diplômes. Mais une personne, elle vient tout simplement dans l'idée d'être employée. C'est-à-dire qu'elle veut travailler en tant que médecin pour avoir un chèque de pain à la fin du mois. La deuxième personne fait le même boulot et plus tard, elle se dit, moi, je ne veux plus travailler en tant qu'employé parce que je ne gagne pas assez d'argent. Je veux être travailleur autonome. C'est-à-dire qu'il va ouvrir un cabinet de soins à son propre compte ou il travaille à son propre compte. Ça dépend des clients qu'il gagne et de la compétence qu'il met en valeur. Une autre personne, plus tard, après cela aussi, peut se dire, moi, je vois que je veux travailler en temps, je veux ouvrir une clinique. Et elle ouvre une clinique où elle va embaucher 2-3 personnes qui vont travailler avec lui et il fait encore beaucoup plus d'argent que les 2 premières personnes. Et une autre personne peut avoir l'idée, en étant toujours médecin avec les mêmes compétences, d'ouvrir un hôpital. C'est-à-dire qu'elle va embaucher beaucoup plus de personnes, elle va recevoir beaucoup plus de patients et elle va avoir beaucoup plus d'argent. Bien sûr que pour chaque type de personne, ils ont les mêmes compétences, mais ils n'ont pas la même intelligence financière. C'est ce qui fait toute la différence. Ça ne dépend pas ici de combien je gagne. Non, ça dépend de qu'est-ce que je sais par rapport à l'argent. Et cette vidéo-là, elle est faite pour tout le monde. Bien sûr que quand tu deviens entrepreneur, ce n'est pas pour dire que tu es devenu automatiquement riche. Il y a des entrepreneurs qui n'ont pas d'argent. Des entrepreneurs qui sont pauvres. Maintenant, il faut être soit la meilleure qualité d'entrepreneur ou la meilleure qualité de travailleur ou la meilleure qualité d'investisseur, la meilleure qualité d'employé. C'est l'objectif de cette vidéo-là comme ça. Donc, une fois que tu sais où tu veux te positionner d'entrée de jeu, tu deviendras le meilleur dans ces domaines-là. J'ai vu autour de moi comment les gens ils fonctionnent. J'ai vu un peu comment les gens de la société ils fonctionnent. J'ai vu des gens très brillants qui touchent très peu d'argent, qui souffrent pour arrondir les fins du mois parce que tout simplement, ils ne sont pas assez intelligents financièrement. J'ai entendu une fois dire, je pense Robert Kiyosaki qui disait que l'argent est une quantité illimitée. Il y a autant d'argent à se faire. La quantité d'argent que tu peux te faire dépend de comment tu t'investis dans le savoir par rapport à l'argent. La plupart des gens aujourd'hui, c'est quoi? Ils décrédibilisent l'argent, ils diabolisent l'argent. Pourtant, ils travaillent tous les jours pour en avoir. Lorsque tu vas demander aux gens, mais pourquoi tu ne fais pas ça pour avoir plus d'argent? Dis non, moi, ce n'est pas l'argent ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu d'argent pour pouvoir être dans les côtes, juste modeste. Il y a assez d'argent qui tourne. C'est-à-dire que tu dois juste avoir l'œil pour prendre l'argent où il y en trouve. Tout le monde ne peut pas avoir de l'argent, ça c'est sûr. Tout le monde ne pourra pas être riche. Mais si tu as le potentiel d'être riche et que tu ne deviens pas riche, là maintenant, c'est de toi ton problème. Les gens passent toute leur vie à courir derrière l'argent. Ils travaillent plus dur que certaines personnes qui ne travaillent pas assez. Et ils gagnent très peu d'argent par rapport à ces personnes-là. Des gens qui travaillent à longueur de journée, tous les jours, 7 jours sur 7. Et ils ne gagnent même pas assez d'argent.
particulièrement, je ne dis pas ça parce que moi j'ai de l'argent. Je dis ça parce que je sais comment on fait de l'argent. Je peux ne rien avoir aujourd'hui, mais de rien, je peux créer une somme d'argent parce que je sais comment ça fonctionne. Je connais le système et j'ai fait beaucoup d'activités dans le passé qui m'ont fait arriver à ce niveau-là. Parce que d'entrée de jeu, je savais que je voulais devenir entrepreneur. Je ne le suis pas encore, bien sûr, mais je sais que je veux devenir entrepreneur. Du coup, j'ai des compétences qui tournent autour de l'entrepreneuriat. J'ai appris à vendre depuis très longtemps. La vente, c'était l'une de mes premières activités. J'ai appris à faire du marketing. J'ai appris à me positionner sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que je sais que toutes ces compétences-là réunies feront de moi un bon entrepreneur plus tard. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs, investisseurs, travailleurs autonomes ou employés, positionnez-vous dans la position qui fera de vous le meilleur dans votre domaine d'activité. Et même pour ceux qui travaillent déjà, bien sûr que je ne suis pas le plus placé pour dire à un employé comment devenir entrepreneur ou de dire à un entrepreneur comment devenir investisseur. Mais c'est bien possible et je vous conseille de lire le livre Le cadran du cash flow, d'où je tire ces informations-là de Robert Kiyosaki et il vous explique exactement comment vous pourrez switcher de travailleur autonome à entrepreneur ou d'entrepreneur. Je ne sais pas, en tout cas, passer de où vous voulez à où vous voulez en fonction de vos objectifs financiers. Et pour ceux qui ne veulent pas travailler toute leur vie, pour ceux qui ne veulent pas rester dans un code d'emploi où ils ne peuvent pas quitter parce qu'ils ont des factures à payer, parce qu'ils ont la scolarité des enfants à payer, parce qu'ils ne peuvent plus. C'est plus facile pour nous, jeunes, de commencer dès maintenant parce que nous avons le temps. Nous avons le temps de faire des erreurs. Nous avons le temps d'investir dans des choses qui ne marcheront pas. Prenons par exemple le cas d'un employé qui travaille et qui touche un chèque de paie à la fin du mois. Lorsqu'il prend son chèque de paie, très souvent, 80% est déjà consumé par les dépenses. Il lui reste seulement peut-être une petite marge de 20% pour pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'il est prêt à investir les 20%? Pas du tout, parce que le risque, il augmente. Il a des gens à prendre, il a sa femme, il a ses enfants, il a beaucoup d'autres personnes à prendre en charge. Du coup, il ne peut pas prendre ce risque-là d'investir. Donc, il reste dans la rat race. On appelle ça la cage à rats. Il va rester là-bas et tourner. Et c'est fini pour cette personne-là. Ça devient plus compliqué pour cette personne-là d'en sortir. Pourtant, lorsque tu es jeune, tu as tout le temps pour faire des erreurs. Tu as tout le temps pour investir et que ça ne marche pas, pour savoir un peu comment cela marche. Et plus tard, tu pourras utiliser cette expérience-là au cas où elle n'aurait pas marché pour te positionner sur le marché. Et au cas où elle aurait marché, c'est le jackpot, frère. Et lorsqu'on parle d'intelligence financière, ça peut être un truc un peu flou. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit exactement. Je vous conseille de lire des livres sur la finance. Je vous conseille de lire des livres sur les investissements afin de savoir, de suivre l'expérience de ces personnes-là qui sont les gourous de ce domaine-là. Lorsque par exemple tu lis Robert Kiyosaki, tu lis Donald Trump ou tu lis des personnes qui sont bien posées sur le domaine financier, ils vont t'expliquer leurs propres expériences. Et toi, tu prends de ces expériences-là des choses qui pourront te servir. C'est-à-dire si tu lis 2, 3, 4 auteurs régulièrement, tu auras, toi, tes propres expériences et les expériences de ces personnes-là en background pour pouvoir prendre des décisions en fonction de cela et se mettre sur le marché d'entrée de jeu. Voilà, l'intelligence financière, c'est un truc qui est primordial si tu veux vraiment avoir de l'argent. Je ne sais pas comment tu veux être en bonne santé si tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Ce n'est pas également possible d'avoir beaucoup d'argent si tu ne sais pas comment faire pour en avoir. C'est très compliqué de tourner. Ici, on ne peut pas jouer au chat et à la souris ici. Il faut vraiment se positionner et de dire, moi, voici ce que je veux devenir. Voici comment je vais le devenir. Et lorsque tu sais ça, tu commences à réfléchir comme un entrepreneur, tu commences à réfléchir comme un employé en fonction de où tu t'es positionné. Mon discours, il a changé aujourd'hui parce qu'avant, je voulais que tout le monde devienne entrepreneur. Je me disais que c'était possible pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a des gens, ils ne veulent même pas devenir entrepreneur. C'est-à-dire, dans leur tête, ils veulent tout simplement être modestes et d'avoir un petit salaire avec lequel ils peuvent vivre avec leur famille. Le problème avec ça, c'est que les enjeux pour plus tard sont très compliqués. On va avoir des problèmes financiers qu'on aurait pu éviter si on avait eu une certaine intelligence financière. Et même pour ceux qui veulent devenir employés, il y a encore d'autres cadrans qui s'ouvrent à toi. Un employé peut être un bon investisseur. Un investisseur peut être un bon entrepreneur. C'est ça, il faut aller prendre de l'argent partout où on peut en trouver. Et si la plupart des gens dans notre société souffrent par rapport à ce point-là, c'est parce qu'on ne s'est pas dit la vérité à propos de l'argent. Je ne dis pas ça parce que l'argent, c'est le plus important. Mais l'argent, c'est très important. L'argent est nécessaire. Et du coup, de la manière dont on a été éduqué, on a tellement diabolisé l'argent qu'à quelque part dans notre tête, on se dit « Ah, l'argent, c'est pas bien. L'argent, c'est diabolique. L'argent et le diable se suivent et tout. » Pourtant, on fait tout pour en avoir. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas en adéquation. Nous ne sommes pas alignés avec ce que nous pensons et ce que nous voulons. Tu ne peux pas décrédibiliser l'argent et faire tout pour en avoir. L'argent ne va pas venir à toi. L'argent, ça s'attire par le mindset. Et tout ça, c'est un travail à faire si tu veux vraiment en avoir. Tu peux être employé et avoir beaucoup d'argent. Bien sûr que les variables sont différentes. Prenons par exemple un employé qui gagne une somme d'argent à la fin du mois.
et un entrepreneur qui gagne également une somme d'argent en fonction de la valeur qu'il apporte sur le marché. L'entrepreneur, plus il apporte de la valeur, plus il se fait de l'argent, plus il a du temps pour profiter de son patrimoine. L'employé, contrairement à lui ou le travailleur autonome, ce qu'il faut, c'est quoi? Si tu veux avoir plus d'argent, tu dois apporter plus de valeur. Et pour avoir plus de valeur, il faut faire d'autres efforts. Il faut peut-être aller étudier. C'est-à-dire, j'ai un master, je travaille, je m'en sors bien. Si je veux beaucoup plus d'argent, je dois aller faire un doctorat. Et lorsque j'ai mon doctorat, je gagne plus d'argent, je fais plus d'études et je fais plus de voyages. Est-ce que vous comprenez? Plus tu voyages, plus tu as de l'argent et moins tu as du temps. La variable chez l'entrepreneur est différente. Plus tu fais de l'argent, plus tu peux déléguer des tâches et plus tu te fais du temps pour prendre soin de ta famille. Et ça, c'est des choses qu'il faut se poser d'entrée de jeu. À quel point l'argent est important pour moi? Qu'est-ce que je suis prêt pour faire pour avoir de l'argent? Et où est-ce que je veux me placer? Dans quel cadre je veux me placer? Je vous exhorte à répondre à ces 3 questions-là et vous remercierez d'avoir répondu à ces questions-là aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo-là parce que ça peut heurter beaucoup de personnes vis-à-vis des informations que je donne dans cette vidéo-là. J'en ai discuté avec quelques-uns de mes amis qui ne l'ont pas vraiment pris à arrache-cœur, c'est-à-dire ils n'ont pas vraiment pris comme ça, tel quel. C'est tout simplement parce qu'on a des chemins de pensée qui sont bien conçus dans nos têtes. Et lorsqu'on veut changer de système, c'est très compliqué. Le changement nécessite beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. Pour une personne qui a grandi dans cette coutume-là d'être employée, et tu viens lui dire, voici d'autres manières de faire. Je sais que d'entrée de jeu, ça peut être compliqué pour ces personnes-là d'accepter ces informations-là. Mais l'idée est que ne pas dire, je ne savais pas. Je ne savais pas que j'aurais pu faire ça. Je ne savais pas que j'aurais pu faire ça. Et ce dont je vous parle aujourd'hui, personne ne m'en a déjà parlé. Je suis allé chercher les informations et je les ai eues. Et je suis très sûr que pour les personnes qui ne sont pas allées chercher ces informations-là, toutes ces informations-là peuvent être nouvelles pour ces personnes-là. Et c'est l'objectif de cette vidéo-là. Même si ce n'est qu'une ou 2 personnes que je pourrais aider en faisant cette vidéo-là, je la fais parce que je sais qu'elle est très très importante. Pour ceux qui ne veulent pas changer parce qu'ils ont peur du changement, pour ceux qui ne veulent pas changer parce qu'ils ont peur du risque, ils ont peur de ce qui peut se passer plus tard. D'accord, mais l'idée est qu'il faut profiter de son plein potentiel. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont le potentiel à des millions de dollars, mais ils se font seulement 3 000 $ à la fin du mois, 2 000 $ à la fin du mois, parce que tout simplement, ils ont peur d'exprimer leur plein potentiel. Pour ceux qui ont l'oreille fermée, l'information peut passer comme laisser l'école, n'allez plus à l'école. Non, ce n'est pas du tout ça l'information. Tu peux laisser l'école si tu as fait une bonne étude. Tu te dis, je sais exactement que pour moi, c'est bon. Si dans tes projets, l'école intervient, vas-y. Si dans tes projets, l'école n'intervient pas, mais pourquoi tu y vas? Je ne sais pas pourquoi tu pars à l'école si dans tes projets, tu n'auras pas à utiliser ce que tu as appris à l'école. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe et c'est bien dommage. Le système est pourri, le système est périmé. Dans ce sens où les gens étudient une chose et ils vont travailler dans une chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils vont étudier à l'Est et ils font un travail qui est à l'Ouest. Ça n'a rien à voir. Et donc, l'idée est que si tu ne sais pas ce que tu vas faire par rapport à l'école, c'est-à-dire ce serait quoi? Les gens vont à l'école pour avoir des diplômes et après chercher partout où ils peuvent avoir un travail. Ça n'a rien à voir. On n'est pas obligé de faire comme ça. Moi, par exemple, si demain, dans mes projets, je me rends compte que l'école n'intervient plus dans mes projets, je n'y vais plus. Je ne vais pas à l'école pour avoir des diplômes. Je ne vais pas à l'école de toute façon pour avoir un emploi. Je vais à l'école pour avoir des connaissances dans un domaine bien spécifique afin de pouvoir me positionner dans ce domaine-là. Si je me rends compte que je ne veux plus ce que j'avais prévu, je ne vais plus à l'école parce que l'école ne me servira pas à grand-chose plus tard. Et en suivant ce qu'on te dit, plus tard, tu auras beaucoup de diplômes et avec un salaire tellement maigre et tu n'en sais pas sur d'autres domaines. Tu n'en sais pas sur l'entrepreneuriat, tu n'en sais pas sur l'investissement. Tout simplement parce que tu t'y es pas intéressé. Et ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est qu'ils vont à l'école, pas parce qu'ils veulent. Ils vont à l'école, pas parce qu'ils ont des projets liés à l'école. Ils vont pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir aux parents, à la famille. Parce que tout simplement, lorsque tu arrêtes de suivre les cours, lorsque tu ne pars plus à l'école, on te considère comme un raté. Tu as raté ta vie et j'en ai vu beaucoup. Rater ta vie par rapport à quoi? Rater ta vie par rapport à l'argent ou par rapport au diplôme? Si c'est les diplômes les plus importants, pourquoi on cherche de l'argent avec des diplômes? Ça n'a rien à voir. Si c'est l'argent que tu veux, sincèrement, je vous l'ai dit, je connais des gens qui n'ont même pas le BPC. Je connais des gens qui n'ont pas fait de longues études et qui gagnent 10 fois plus que des médecins. Des gens qui ont moins de 30 ans. Des gens de ma tranche d'âge qui se font en un mois ce qu'une personne qui a un master ou un doctorat peut se faire en toute une année. L'argent ne se trouve pas forcément dans le cursus de l'école. De toute façon, les personnes les plus riches de ce monde-là ne sont pas des personnes qui ont des trop grands diplômes. Ce sont des personnes qui certes
souvent ont fréquenté, mais pas tous d'ailleurs. L'idée est qu'à un moment donné, lorsque l'on commence à devenir grand et lorsqu'on sait ce qu'on veut devenir, certes, il faut écouter les gens autour de toi, il faut écouter ses parents, mais il faut plus s'écouter soi-même. Et il faut pouvoir convaincre les parents par rapport à ce que l'on veut faire. Et s'il y a également des parents qui écoutent la vidéo dont je suis en train de faire, c'est de pouvoir essayer de comprendre les enfants. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des enfants qui ont des projets tellement énormes en tête et à cause de cette contrainte parentale-là, ne vont jamais rien faire, ils ne vont jamais rien devenir. Tout simplement parce qu'ils ont cette contrainte-là de il faut que j'ai de grands diplômes, il faut que je sois un employé, il faut que ce soit comme ça. Et la question que je pose à ces étudiants-là, c'est pas que leurs parents, en quelque sorte, ils sont mauvais. Les parents pensent que c'est le meilleur chemin pour eux parce que c'est ce que eux ils ont fait. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que vous voulez ressembler à vos parents? Est-ce que vous voulez ressembler à vos parents? Bien sûr, financièrement. Est-ce que les problèmes que vos parents ont financièrement, vous voulez sur la même voie qui va vous mener à ces mêmes problèmes-là? Si oui, continuez. Sinon, réfléchissez et trouvez un bon moyen afin de pouvoir les satisfaire plus tard. D'autant plus qu'aujourd'hui, on qualifie la réussite plus sur combien on gagne. On qualifie la réussite sur plus combien on a. Et bien sûr que tes parents veulent que tu réussisses. Mais tes parents veulent que tu réussisses avec de gros diplômes. Tes parents veulent que tu réussisses avec de gros diplômes et c'est pas sûr que là, tu vas avoir de l'argent. Et plus tard, on viendra dire encore, il n'a pas réussi, il n'a pas eu... Moi, quand j'étais au marché, quand j'étais à Ouagadougou, au Burkina Faso, j'étais au marché, dans un grand marché de télécom, on vendait des téléphones portables. Il y a des jeunes là-bas qui peuvent se faire, s'ils n'ont rien eu, c'est 1 million par mois. 1 million par mois. C'est un salaire tellement énorme pour un fonctionnaire au Burkina. Je me pose la question à savoir quel fonctionnaire, combien de fonctionnaires gagnent 1 million par mois au Burkina. Pourtant, ces jeunes-là, ils n'ont même pas encore 30 ans. Ils n'ont pas de gros diplômes, mais ils savent comment faire de l'argent. Si c'est l'argent que tu cherches, honnêtement, si c'est l'argent ton objectif, l'école n'est pas le meilleur moyen. Certes, tu peux aller à l'école, mais si c'est pour l'argent, trouve autre chose à faire. Trouve autre chose à faire. Il y a des gens aujourd'hui, ils gagnent un salaire de base qui ne dépasse pas 200 000 francs. Mais une personne qui gagne 800 000 francs à la fin du mois ne peut même pas se comparer à cette personne-là. Des personnes qui ont des fermes, qui ont des champs, qui ont des quincailleries, qui ont des grandes boutiques. Et plus tard, ils peuvent être libres financièrement. Tout simplement parce qu'ils ont eu ce mindset, cette intelligence financière-là. Bon, je suis à la fin de la vidéo. De toute façon, je ne l'avais pas prévu en fait. Je ne l'avais pas prévu de faire aujourd'hui. J'ai discuté de ça avec un pote hier. Et je me dis, si lui, j'ai pu l'aider à sortir de ses standards, si lui, j'ai pu l'aider à réfléchir autrement et à se dire, peut-être que j'aurais pu voir les choses de cette manière ou de cette manière, ça peut aider beaucoup d'autres personnes dans ma communauté, beaucoup d'autres personnes sur Internet. Du coup, j'espère que la vidéo t'a été importante. Si vraiment tu as appris des choses, si la vidéo a été importante pour toi, je te suggère de mettre dans les commentaires ce que tu as appris et de me laisser un pouce bleu également parce que c'est ce qui me donne le courage de continuer à faire ces vidéos-là. Merci à toi et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.